Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'objectif de ma vidéo, c'est en premier temps d'éduquer un peu les femmes, même si je sais que ça sert à rien parce que au final chacun fait ses choix. Alors, toutes les femmes ne sont pas des épouses, d'accord? C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Elles sont très rares. Il faut un standard dans toute chose. Une épouse ne peut pas être n'importe quelle femme prise dans la rue non plus. Et surtout qui ne réunit pas certains critères. Alors, ce n'est pas moi qui définis le standard, mais bibliquement parlant, une épouse doit être vierge pour commencer. Ok, elle doit être discrète, réservée, obéissante à son mari, une aide indispensable à son mari, servir son mari corps et âme, être capable d'écouter en silence, ça c'est très important. Respecter son mari, se respecter elle-même, éduquer les jeunes filles à être des épouses. Savoir prendre les critiques de son mari. Bien entendu, elle doit tendre vers ça parce que personne n'est parfait. C'est pas à moi de vous apprendre, on va être d'accord là-dessus. Par exemple que une femme qui n'est plus vierge est plus apte à avoir des traits de caractère qui la disqualifieraient en tant qu'épouse. Les femmes le savent. Je vais vous expliquer maintenant en quoi les épouses ont des traits de caractère justement qui font d'elles des épouses. Je vais commencer par ça. Est-ce que vous pensez que les hommes font naturellement le pas vers les femmes en leur offrant des cadeaux, entre guillemets, des choses matérielles parce qu'ils veulent coucher avec les femmes? Alors, les femmes qui diront oui, ok, ça voudrait dire quoi? Qu'elles ont besoin d'être achetées pour coucher. C'est ce qu'on appelle la prostitution. Ok, donc elle ne t'apprécie pas pour qui tu es et ne se plie pas sexuellement parlant, bien sûr, sauf si tu lui offres du matériel. C'est pour ça que beaucoup de femmes aujourd'hui acceptent des offres extra d'hommes alors qu'elles ne sont même pas intéressées pour ken avec. Mais elles vont le faire. Elles vont aller au resto, par exemple. Elles vont demander justement qui les amène au resto. À ces mecs-là. Je ne parle pas des mecs. Je parle vraiment de la femme. Ok? Tu vas l'amener au resto parce que la meuf ne veut pas coucher avec toi en temps normal, pour qui tu es, parce qu'elle t'a vu beau physiquement, etc. Non. Ça prouve déjà que tu n'es pas son genre. Ok? Parce qu'une épouse est censée te faire à manger. Si une femme te demande d'aller au resto, il y a un problème. C'est que tu lui plais pas. Et dans tous les cas, c'est pas une épouse. Une épouse ne te demande pas d'aller au resto. Une épouse te fait à manger. Donc si une meuf te demande ou t'impose un resto pour ken avec toi, c'est que c'est une michto. Aucun débat là-dessus. Elle veut profiter de ce que tu as. Elle veut profiter de ce que tu peux lui donner. Bien qu'elle ne t'aime même pas. Elle n'est même pas attirée par toi, elle n'a pas envie. Elle se fout royalement de ken avec toi. Ou va te donner des miettes, justement pour que tu restes addict à elle, ok? Pour te contrôler au final. Pour que tu lui payes des restos et des verres gratuits. C'est ce qu'elles font tous les jours en boîte. Dans les festivals et autres. D'accord? Elles savent très bien manipuler. Une épouse est censée te faire à manger et te faire les meilleurs plats qui soient. Pour te prouver justement qu'elle a de la valeur. Et du coup, à cette première question, les femmes qui diront non, un homme n'a pas besoin de m'offrir un date. Enfin, un date. Une dot. Ou quelque chose d'extravagant. Pour que je l'épouse. Parce qu'elle sait reconnaître l'homme qu'il lui faut en supposant qu'elle soit vierge. D'accord? Aujourd'hui, malheureusement, elles ne le sont plus. Et les vierges ne veulent même pas être des épouses. Les filles qui ont la majorité là, ça ne les intéresse même pas d'être mariées. Ce qu'elles veulent, c'est jouir de leurs années de jeunesse, poursuivre leur carrière, ok, imiter les autres femmes, parce que tout le monde fait ça. Donc elle ne trouve même pas de valeur parce que sa mère ne lui a pas enseigné. Personne ne l'a éduquée à être une épouse, donc elle va s'intéresser à quoi? Au réseau, ok, à ressembler à telle influenceuse,
à courir après l'argent. Et si elle se met avec un homme, c'est parce qu'il est riche, c'est parce qu'il a le statut, c'est parce qu'elle peut gratter, mais elle ne l'a jamais kiffé. Elle ne va jamais s'intéresser à un homme. Pour Ken, bien sûr, parce qu'elle a des besoins, mais elle va Ken avec qui? Avec Chad, avec les bad boys. Ok? Et elles savent très bien que c'est pour un soir, c'est pour un moment, c'est pour je sais pas combien de temps, mais elle ne va jamais se poser avec, parce qu'elle sait très bien que ce genre de mec ne voudra pas d'elle dans tous les cas. Mais quand c'est le mec bien qui vient, elle le repousse. Elles sont préoccupées par leur indépendance et par leur carrière. Et repoussent toujours le mariage. Rejettent les bons mecs. Je prends un deuxième exemple. Pourquoi les femmes pensent que le sexe est la seule chose que les hommes veulent, alors que c'est juste la première chose que les hommes veulent? Quand je dis les hommes en majorité. Tous même d'ailleurs. Les maris et ceux qui ne le sont pas. Les bad boys comme les mecs gentils, comme les mecs friendzonés, tous veulent ken. C'est la première chose. Une femme moderne, donc les femmes d'aujourd'hui qui ne sont pas des épouses, qui a été mal renseignée sur l'homme, qui a toujours voulu ses bénéfices et qui sait qu'elle va et qu'elle a manipulé plusieurs hommes dans sa vie et qu'elle continuera de le faire, te répondra que c'est tout ce que les hommes veulent. Et c'est facile de tomber sur ce genre de meufs. Elles sont plein dans la rue. Je dis plein. Tu les reconnais déjà à leur façon de s'habiller. Et même parfois, même celles qui sont couvertes te répondront la même chose. Donc en fait, il n'y a même plus de différence. Pourquoi elle te dit ça? Parce qu'elle n'est pas une épouse. Pourquoi elle n'est pas une épouse? Une épouse aime l'homme. Une épouse aime la nature de l'homme. Ces femmes-là n'aiment pas l'homme. Sinon, elle s'intéressera au sujet des besoins primaires de l'homme. Elles-mêmes, elles ont ce même besoin primaire, c'est pas que les hommes. Elle s'intéressera à la Bible pour savoir ce qu'elle doit faire en tant que femme de valeur, en tant qu'épouse. Elle te dira oui parce qu'en réalité, c'est elle qui a cherché à manipuler les hommes grâce au SEXE pour avoir ses bénéfices à elle. Ou pour contrôler ou pour le changer. Et comme elle a vu que ça ne marchait pas, tous les hommes qu'elle rencontre, elle les fait attendre en pensant qu'elle est intelligente ou qu'elle peut faire la vierge quand elle veut et la promiscuous quand elle veut. Une épouse connaît son rôle. Et à ce genre de questions, elle sait que l'homme a ce besoin primaire de coucher directement. C'est la base pour un homme. Et les hommes, généralement, s'intéressent aux femmes après. Enfin, oui, ils parlent. Les premiers messages, les premières discussions, il sait si c'est une épouse ou pas. Parce que les filles qui repoussent le sexe, là, qui repoussent ces choses, déjà d'un, vous n'impressionnez personne, on sait que vous n'êtes plus vierge. On le sait. Et je vous dis même, à l'époque de la Bible et tout ça, là, les meufs consommaient le mariage direct devant tout le monde. Ils allaient ken dans la nuit de noces et ils revenaient pour prouver justement qu'elle a saigné. Donc arrêtez de faire les prudes. Comme si c'était nouveau, vous voulez attendre le mariage pour Ken. Vous vous trompez vous-même. Et ce genre de filles n'ont que le sexe à offrir. Et ça, c'est une réalité. Une fille qui te dit qu'elle veut attendre que tu la maries ou prendre le temps, je sais pas quoi, tu te fous toi-même de ta gueule. Parce que ne pense pas qu'un homme va rester là à t'attendre. Il va aller ken une autre. Et si ça te dérange, je parle toujours de polygynie, si ça te dérange, tu n'as qu'à aller te faire, je sais pas moi. Parce que les filles, vous fatiguez. Vous nous prenez pour des idiots alors que c'est vous qui ne réfléchissez pas, vous êtes ignorante et vous pensez que vous allez manipuler les gars qui vous connaissent. Parce que moi, je vous connais. Ça sert à rien. Tu kennes pas le premier soir, tu peux être sûr que tu ne m'intéresses pas. Et aucune valeur autre que ça, elles en ont. Elles ne se connaissent pas. Elles ne connaissent pas l'homme non plus. Du coup, elles forcent l'homme à les connaître. Et beaucoup de filles vont te dire, ouais, mais j'ai envie qu'on parle avant. J'ai envie que tu me connaisses. Tu me montres déjà que, justement, je n'ai pas besoin de te connaître. Parce que le seul fait que tu me demandes de te connaître me prouve que tu n'es pas une meuf qui a plus que le sexe à offrir. Et ça, les filles ne vont jamais l'accepter parce que je ne sais pas pourquoi elles sont aussi naïves ou elles font exprès d'être stupides. Parce que c'est ça le mot. Elles veulent jouer avec les mots ou jouer en pensant que le fait d'attendre
d'imposer l'attente à un mec, ça va les rendre plus attirants. Vous les repoussez. Et je peux vous dire qu'il y a plein de mecs qui font juste exprès d'attendre. Et quand ils ont cette première chose qu'ils voulaient depuis, la base, ils vont vous tège. Et vous allez vous plaindre de ces mecs-là. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas voulu leur donner ce qu'ils voulaient, la première chose qu'ils voulaient. Vous pensez que c'est la seule chose que les hommes veulent parce que vous vous en fichez de ce qu'on veut au final. Et ça prouve que vous n'avez que le sexe à offrir et c'est dommage. C'est triste franchement. Moi je vous le dis les filles, franchement c'est triste. Je ne sais pas qui vous enseigne, qui vous a fait croire que les hommes ne s'intéressaient qu'au sexe. C'est faux. C'est la première chose, mais ce n'est pas que ça. C'est vous qui poussez ces mecs-là à ne pas vous aimer, à ne pas rester avec vous, parce que vous avez cette façon de penser qui fait que, en fait, vous vous intéressez pas à ce que les hommes veulent, mais vous vous intéressez, malheureusement, à ce que vous pensez que les hommes voudraient. C'est là la nuance. Vous voulez créer un nouvel être qui s'appelle homme. L'être que vous voulez qu'il soit. C'est faux. C'est pas comme ça que la vie fonctionne. Tu t'accommodes à l'homme. Tu as été créé pour être une aide à l'homme. Alors, tu ne peux pas être une épouse dans ce cas. Il n'y a aucun problème, tu fais ta life. Mais n'impose pas à un homme d'être autre chose qu'il n'est. Ça, c'est être stupide. Ne cherche pas à changer quelqu'un. Ok, tu as besoin de ta paix intérieure, tu as besoin de te connaître et de connaître l'autre. Point barre. Et je vous dis, ce genre de femme-là, elle ne cherche pas à connaître l'homme. Et elle ne se soucie pas de sa personnalité. Hein. Elle se fiche, alors qu'elle n'en a aucune. La vérité, c'est que les hommes ne s'intéressent à une femme que si elle est disponible sexuellement déjà. Parce qu'elles savent très bien coucher directement avec les tchads et les bad boys. Tous ces bad boys, alors ces filles-là ne réfléchissent pas du tout. C'est direct parce qu'elles sont le vibe, entre guillemets. Et tout ce vibe, toutes ces conneries, c'est juste parce qu'il est excitant physiquement. Parce que je peux te dire qu'un moche vient à toi et il te donne la même phrase que ce bad boy t'a donné. Tu ne coucheras pas avec lui parce qu'il n'est pas physiquement attrayant. C'est simple. Quand je dis disponible, c'est vraiment kiffer. C'est ça. Les filles, elles se dévouent et elles cassent leurs barrières devant qui ? Devant les mecs qui sont physiquement attrayants. Et là, il n'y a plus de « ouais, il faut attendre le mariage ». Il n'y a plus ça, puisqu'elles le consomment. Puisqu'elles sautent justement de tub en tub. Il suffit que le mec lui plaise physiquement. Et c'est gagné. Et c'est gagné parce que les filles sont aussi sauvages, et je dirais même plus que les mecs. Elle ne se retiendra pas du tout, on ne pense pas qu'elle va se retenir. Les filles d'aujourd'hui, c'est mort. Les filles modernes, c'est mort. Elle ne se retient pas, elle tombe sur un mec qui lui plaît physiquement, hop, c'est parti. Et je peux vous dire que une épouse, c'est pas pareil. Côté sexe, elles ont aussi envie, hein, ne pensez pas que les vierges n'ont pas envie. Mais elle sait que le gars avec qui elle va coucher la première fois, à qui elle va donner sa virginité, elle sait qu'elle restera avec lui parce qu'elle connaît l'homme, elle connaît sa nature, elle sait ce qu'elle doit apporter à l'homme, et elle ne peut même pas se sentir menacée. Parce qu'elle sait que justement, de toute façon, le mec qu'il a choisi, c'est un mec qui a Dieu. Donc il ne peut pas la répudier. Tu ne peux pas répudier une femme, sauf pour cause d'adultère. Alors elle sait qu'il a Dieu. Donc elle connaît les Écritures, elle sait que non, lui ne peut pas me répudier. Mais c'est pas parce qu'il ne peut pas te répudier que tu ne dois pas faire ton travail d'épouse. Et c'est là la nuance. Les épouses sont déjà des épouses avant de trouver leur mari. Chose que les femmes modernes ne sont pas. Les femmes modernes, justement, font tellement de désordre que quand un mec les épouse, c'est là qu'elle devient une femme, c'est là qu'elle devient une épouse. Et même c'est fake. Parce qu'au moment où il fait un truc qu'elle ne veut pas ou qu'elle n'apprécie pas, elle ne fait plus son rôle d'épouse. Et donc, madame, tu es fake. Et oui, mesdames, une épouse sait reconnaître son mari. Elle sait reconnaître un homme, un père, un mari, un bon fils. Elle reconnaît tout ça. Elle n'a pas besoin que tu lui achètes ci, ça, pour l'impressionner, pour l'intimider, je sais pas quoi. Pour l'acheter, elle n'a pas besoin de matériel, elle n'est pas superficielle. Une épouse sait
quel homme elle doit marier. Donc quand il vient la prendre, elle n'hésite même pas. C'est pas le fait de ken le premier soir qui la dérange. Rien ne la dérange. La seule chose qu'elle doit s'assurer qu'il est, c'est Dieu. Et comment vérifier? Tu discutes un tout petit peu avec. C'est pas pendant des semaines ou pendant 3 jours ou je sais pas quoi. Tu discutes un tout petit peu. T'as le temps. 3 jours, c'est largement suffisant pour connaître quelqu'un. Pour connaître ses intentions. Tu poses des questions spécifiques par rapport à sa famille. Elle n'est pas attachée aux biens matériels. Elle ne cherche même pas un homme qui a des thunes. Une épouse ne peut pas vouloir un mari qui est forcément stable financièrement. Ça, c'est la michetonnerie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas là quand il a besoin de toi et quand il est en train de se construire. Ça veut dire que toi, tu es juste là quand il est déjà un produit fini. Donc toi, en fait, c'est comme quand tu vas, je sais pas moi, manger une pizza à la pizzeria et toi, tout ce qui t'intéresse, c'est le produit fini. Tu savoures ta pizza, il n'y a aucun problème. Mais ça ne t'est jamais venu à l'esprit de te demander comment est-ce que c'est fait. Le temps que le mec a pris pour bouillir sa pâte, je sais pas moi, pour mettre l'oignon, pour mettre la sauce, toutes ces choses. Les filles s'en fichent parce qu'elles veulent le produit fini, elles veulent le mec à l'arrivée. Et c'est pour ça que je vous dis que toutes les filles qui font ça ne peuvent pas être des épouses. Ce sont des michetonneuses et des profiteuses, des opportunistes. Et tous ces mecs qui disent que la femme doit être opportuniste ou la femme doit être traditionnelle ou vouloir un mec qui a des thunes, alors qu'elles ne sont pas traditionnelles du tout parce qu'elles ne sont plus vierges, alors tu m'étonnes. Tout ça, c'est des mecs qui aiment juste dire aux filles ce qu'elles veulent entendre. Et vous verrez que ces filles-là vont courir derrière eux parce que ce sont des menteurs. Et je peux vous dire que les filles modernes, une épouse ne peut pas accepter un menteur. Elle ne peut pas accepter un homme qui lui dit ce qu'elle veut entendre. Elle connaît la nature de l'homme. Ok? Elle sait que l'homme est de nature polygyne. Elle n'a pas besoin qu'un homme lui mente. Non mais tiens, t'inquiète, je suis monogame. Ok? Tu es la seule femme dans ma vie, nanana. C'est conneries. Elle n'a pas besoin de ça. Elle connaît la nature de l'homme. Et si elle tombe sur un homme qui lui dit ça, c'est pas qu'elle va le rejeter, elle va dire, mais en fait, t'as pas besoin de me dire ça. Tu n'as pas besoin, sois toi-même. Je connais ta nature. Et je t'ai choisi, pas parce que tu n'es pas polygyne. Parce que tu as ce que je veux. Point. Ça peut être la taille, ça peut être certaines choses. Right? Et je vais m'arrêter là pour la première partie. Commentez, n'hésitez pas à commenter, à partager. Likez les amis et abonnez-vous. J'ai besoin de vos abonnements. On se retrouve pour la partie 2. Ciao.